Partagé. Alors, je me mets en live ce lundi matin, 1er septembre 2025, pour dénoncer un fait et dénoncer le comportement des acteurs d'un certain parti politique dénommé le PCRN, qui ne se cache plus, n'est-ce pas, de sa haine anti-Bamileke. Il faut le dire. J'ai comme l'impression un peu dans ce pays que les gens s'amusent. Vous vous amusez très mal. Parce que si vous arrivez à l'extrême, nous aussi nous allons arriver à l'extrême. Parce que c'est déjà un peu trop exagéré. Quel est ce pays où une communauté est stigmatisée matin, midi, soir, marginalisée matin, midi, soir? Et puis il y a des individus qui viennent, ils disent qu'ils sont d'un parti politique de l'opposition. Eux aussi, ils sont en train de stigmatiser cette même communauté, marginaliser cette même communauté, matin, midi, soir, sur les plateaux télé, sans être inquiétés. Vous savez, je vais d'abord dire quelque chose et ensuite je vais établir les responsabilités des uns et des autres. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont concernées par ces propos vicieux et marginaux et qui ne réagissent pas sont complices. Parce qu'à un moment donné, il faut réagir. Pas réagir parce qu'on est d'une communauté, non, mais réagir parce qu'on est avant tout Camerounais et que c'est inacceptable de regarder comment matin, midi, soir, on marginalise une communauté au vu et au su de tout le monde sans que personne ne réagisse. Quand je dis même personne ne réagit, il y a quand même des personnes qui essayent de réagir et ces personnes aussi sont marginalisées. Il faut arrêter ça. Je me suis comporté de la même manière avec tous les marginaux. Je me suis comporté de la même manière quand j'ai constaté que telle ou telle personne était marginalisée. Excusez-moi, je suis un peu énervé. Je me suis comporté, j'ai dénoncé avec la dernière énergie quand j'ai constaté des dérives. Et là, je vous dis, c'est inadmissible. C'est inconcevable. Et je vais appeler tous les Camerounais à se désolidariser des propos du vice-président du PCRN. Je dis bien, j'appelle tous les Camerounais à se désolidariser des propos du PCRN. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'appelle le président du PCRN à faire ce que Issa Tiroma a fait, parce que des gens ne peuvent pas être dans tes rangs tous les jours, des cadres de ton parti politique. Ils font du tribalisme à outrance, de la haine gratuite contre une communauté dans ton pays, et tu dis que tu es un opposant, tu veux diriger le pays, tu ne te prononces pas sur la question. J'appelle donc le président actuel du PCRN à se désolidariser des propos de son vice-président, des propos tendancieux et marginaux de son vice-président, et de l'exclure de son parti politique s'il veut montrer sa bonne foi. Je dis bien que j'appelle Cabral Liby à exclure Maître René Roger Bébé du PCRN, son vice-président, c'est-à-dire que son collaborateur le plus proche. Il ne va pas dire qu'il n'est pas au courant des propos de son vice-président sur les plateaux télé contre les Bamileke. Il ne va pas dire ça. Il ne va pas dire ça. Et dans ce cas précis, si Cabral Liby, dans les jours qui viennent, ne se désolidarise pas des propos des cadres de son parti, y compris du vice-président de son parti, je vous assure que je vais faire une chasse à l'homme à Cabral Liby si jamais il met ses pieds ici en Europe. Je vous assure que je vais faire une chasse à l'homme à Cabral Liby s'il met ses pieds ici en Europe. S'il ne se désolidarise pas de ce genre de propos tendancieux, tribalistes, haineux contre une communauté au Cameroun, il y en a marre. Il y en a marre. Issa Tiroma a constaté dans son équipe, il y avait une femme, n'est-ce pas, qui exacerbait la haine tribale
toujours contre les Bamileke. Issa Tiroma n'a pas attendu 2 jours. Il a chassé cette femme comme une moins que rien. Et là, voilà qui a rejoint le RDPC. Donc, j'appelle tous les Camerounais conscients. Les gars, mettez les cœurs ici, là, et protégez le direct. Parce que chaque fois qu'on parle de Coigne et du PCRN, notre panel est attaqué. Donc, mettez massivement les cœurs. Mettez massivement les cœurs pour protéger le direct et partagez ce direct-ci. Parce que je vais être très cru. Il y en a ras-le-bol avec ces individus. Et quand je parle, j'apporte toujours des preuves. J'ai enregistré la partie de l'émission où cet individu tenait ses propos tendancieux, marginaux et vicieux contre la communauté Bamileke. C'est le même individu qui, quand on a recalé abusivement la candidature de Maurice Kamto, a félicité Elekam. C'est le même individu qui a félicité Elekam. Quand tout le monde a vu la supercherie et a dénoncé cette supercherie, c'est le même individu qui a félicité Elekam. C'est le même individu qui a félicité le Conseil constitutionnel en disant qu'ils ont été très professionnels. Pendant que tout le reste de l'opposition a dénoncé le fait que le Conseil constitutionnel a abusé des droits de Maurice Kamto. C'est basé sur le faux pour éliminer Maurice Kamto de la course à la présidentielle. C'est toujours le même individu, vice-président du PCRN, par ailleurs avocat du PCRN. C'est le même individu qui a dit que, et le seul d'ailleurs, c'est-à-dire ce n'est que le PCRN qui a jubilé quand on a éliminé abusivement Maurice Kamto. C'est les mêmes gens du PCRN qui font des posts visant les Bamileke matin, midi, soir. Ce sont les mêmes gens du PCRN qui disaient qu'on va canaliser les Bamileke. Ce sont les mêmes gens du PCRN qui disaient que le MSC, ils vont transporter, n'est-ce pas, le siège du MSC qui est à Dedo, à Douala. Ils vont transporter ça, ils vont envoyer ça à Baham. Ce sont les mêmes gens qui tiennent des propos tendancieux sur les réseaux sociaux contre la communauté Bamileke. Ce sont les mêmes gens. Quand je parle des choses importantes comme ça, quelqu'un vient essayer de vouloir et ici, là, il est bloqué directement. Ce sont les mêmes gens. Si vous voulez la guerre dans ce pays, vous l'aurez. Si vous voulez la guerre dans ce pays, vous l'aurez. Hein? Parce que j'ai comme l'impression que les gens s'amusent. Le Rwanda ne vous a pas enseigné. Le Soudan ne vous a pas enseigné. L'Éthiopie ne vous a pas enseigné. J'ai comme l'impression que les gens s'amusent. N'importe qui peut se lever un matin, venir tancer les Bamileke de tout et de rien sur les plateaux télé, sur les ceci, sur les cela. Même les gens qui disent qu'ils sont de l'opposition. J'ai dit, j'appelle tous les Camerounais et même les Bamileke qui sont dans les bureaux du PCRN là, à demander que cet individu soit limogé du PCRN. Soit vous démissionnez tous. Soit vous démissionnez tous de ce parti politique parce que c'est un parti politique qui ne fait que la promotion de la haine tribale. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils accusent toujours d'autres. Pourtant, ils le font sur les plateaux télé. Je mets au défi quiconque ici de me montrer un militant ou sympathisant ou du MRC tenir des propos tendancieux, vicieux contre une communauté au Cameroun. Je vous mets au défi. Ne me parlez pas des petits perdus qui font des profils bizarres sur Internet, qui viennent sur Internet et qui se mettent à boyer. Ils n'ont rien à voir avec un parti politique au Cameroun. Je vous parle des partis politiques parce que l'individu dont je suis en train de parler ici est le vice-président du PCRN. Le vice-président, voilà l'individu. C'est un avocat en plus. Voilà l'individu. C'est un avocat. Il s'appelle René Roger Bébé. C'est un avocat en plus. Déjà, j'appelle toutes les personnes qui sont clientes de cet individu. Ou alors les clients ou les clientes. Tous ceux qui sont les clients de cet avocat. Retirez vos dossiers de chez lui. J'appelle tous les Camerounais conscients
à ne plus prendre cet homme comme avocat. J'appelle tous les Camerounais conscients à ne plus prendre cet homme comme avocat. Et d'ailleurs, j'appelle la société civile à déposer une plainte contre cet individu. Attendez, je suis même en train de parler de quoi? Les gars, partagez le live là et puis mettez le cœur parce que vous ne mettez pas assez de cœur et vous ne partagez même pas. Je vais même pas appeler quelqu'un là rapidement. S'il y a un avocat, si vous connaissez un avocat qui est actif ou bien s'il y a des avocats qui m'écoutent et qui sont au Cameroun, à Yaoundé actuellement, contactez-moi. On engage une procédure contre cet individu. C'est un avocat aussi. Il va nous apporter les preuves des propos qu'il a avancés. Parce que c'est trop facile. Il va nous apporter les preuves. Dès que nous sommes assez nombreux et dès qu'on a atteint le nombre de tapotages que vous connaissez, je vais mettre, vous-même vous allez écouter la sorcellerie. C'est l'émission, hein, c'est passé sur STV. Donc c'est même encore disponible sur la page de STV. C'est sur STV. C'est sur la télévision que cet individu tient ce genre de propos. Donc, Yaoundé, il est de Douala. Celui-là, il est de Douala. Donc c'est à Douala. C'est à Douala qu'on doit déposer une plainte au tribunal contre lui. Directement en citation directe. Pas les affaires de commissariat ou de gendarmerie. En citation directe. Parce que ça, c'est l'exacerbation de la haine tribale. C'est de trop dans ce pays. Et chacun de vous doit aller sur la page Facebook de Cabral Libye et lui demander à Cabral Libye de se désolidariser de cet individu et de le... Que Monseigneur Dormo avait dit que Monseigneur Dormo avait dit que parce qu'il s'appelle Dormo, donc ce qu'il t'a dit que Dormo, voilà, il avait dit que les Bamileke doivent s'organiser pour prendre le pouvoir au Cameroun. Et même si il avait dit ça, c'est mauvais. Donc, il y a des gens au Cameroun qui peuvent prendre le pouvoir et d'autres qui ne peuvent pas. C'est ça? C'est ça? Toi, l'idiot de René Bébé Roger là, tu es Bassa, non? Tu soutiens Cabral Libye qui est Bassa, tu es du PCRN. Cabral Libye est du PCRN. Quelqu'un vous a déjà fait ce reproche? Tout le bureau du PCRN, c'est les Bassa. Les Bassa, les Bassa. Et puis ça fait quoi? C'est votre parti politique, vous avez décidé que c'est comme ça, on s'en fout. Qui vous a déjà fait ce reproche? Mais si un Bamileke soutient Maurice Kamto, là il y a un problème. Le nordiste peut soutenir son frère du nord, il n'y a pas de problème. Le sudiste peut soutenir son frère du sud, il n'y a pas de problème. Le littoralien peut soutenir son frère du littoral, il n'y a pas de problème. Mais celui de l'ouest ne doit pas soutenir son frère de l'ouest. Là, il y a un problème. C'est un tribaliste. C'est quel pays ça? Et on laisse toujours les gens comme ça là. S'il vous plaît, passez le mot. Je veux un avocat. Je veux des avocats au Cameroun pour déposer déjà une plainte contre cet imbécile pour instigation du tribalisme, incitation à la haine tribale. Parce que ces propos sont très graves, très tendancieux et très vicieux. Donc, voilà, vous êtes déjà assez nombreux, je vais vous faire écouter. Vous allez m'écouter la sorcellerie. Écoutez-le hein, attentivement et partagez. Attendez. Madame Léla. Écoutez. Je vais vous donner des faits. Regardez bien, Madame Léla. Quand vous arrivez à Douala, les Bamileke sont installés un peu partout. Ils sont installés partout. Ils achètent des terrains, ils construisent, ils investissent. Mais allez à l'ouest, vous pouvez acheter un terrain. Disons la vérité. Oui, Azébazé, tu peux t'acheter un terrain. En tout cas, c'est difficile. Difficile. Oui, oui. Écoutez, Monseigneur Dormo a dit en 1900, je crois, 92. J'oublie un peu la date. La vidéo est longue. Si je montre son visage pendant trop longtemps, TikTok va couper le live. Mais je vais quand même le faire parce que c'est quelque chose de très important. On doit absolument écouter ces propos tendancieux. Donc voilà, je vais quand même mettre. Regardez bien, Madame Léla. Quand vous arrivez à
Douala, les Bamileke sont installés un peu partout. Ils sont installés partout. Ils achètent des terrains, ils construisent, ils investissent. Mais allez à l'ouest, vous ne pouvez pas acheter un terrain. Disons la vérité. Oui, c'est basé. Tu peux pas acheter un terrain. En tout cas, c'est difficile. C'est difficile. Oui, oui. Écoutez, Monsoyen Doumont a dit en 1900, je crois, 82, j'oublie un peu la date. Pardon? Il faut dire la date. Non, je dis j'oublie. Monsoyen Doumont a dit qu'il faut que les Bamileke s'organisent à prendre le pouvoir. Et pour cela, il faut coloniser l'église catholique. C'est-à-dire qu'il faut... Attendez un peu. Ici, là, sur la tablette, le son passe un peu avant l'image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça directement ici, là, sur l'ordinateur. Ce sera mieux. Comme ça, chacun, les gens ne vont pas commencer à dire que ah, c'est monté, c'est l'IA, c'est ceci, c'est cela. Voilà ça. Je remets au début. Des faits. Il faut vous donner des faits. Regardez bien, Madame Léla. Quand vous arrivez à Douala, les Bamileke sont installés un peu partout. Ils sont installés partout. Ils achètent des terrains, ils construisent, ils investissent. Mais allez à l'ouest, vous ne pouvez pas acheter un terrain. Disons la vérité. Oui, c'est basé. Tu peux t'acheter un terrain. En tout cas, c'est difficile. C'est difficile. Oui, oui. Écoutez, Monsoyen Doumont a dit en 1900, je crois, 82, j'oublie un peu la date. Pardon? Il faut dire la date. Non, je dis j'oublie. Monsoyen Doumont a dit qu'il faut que les Bamileke s'organisent à prendre le pouvoir. Et pour cela, il faut coloniser l'église catholique. C'est-à-dire qu'il faut être majoritaire dans l'église catholique. Quelles sont les personnes? Il a dit où? Comment vous me demandez de vous dire il a dit où, madame? Mais écoutez, madame, comment vous me demandez de dire où? Ça se lit partout. Regardez comment il bug. À quelle occasion est-ce qu'il a tenu ses propos? C'était au cours d'une... moi, là où j'ai lu ça, on dit que c'était c'était au cours d'un événement... Vous voyez comment il bégaye parce qu'il sait que c'est un mensonge. C'était au cours d'une messe. Oui. À l'occasion. Vous avez lu, vous avez lu ces propos dans un journal ou sur les réseaux sociaux? Oui, dans les réseaux sociaux. Ah, sur les réseaux sociaux. Ah ouais, il a pris son information sur les réseaux sociaux. Dans des journaux. Dans des journaux? Tu avais lu ça dans quel journal donc? Depuis qu'il faut prendre le pouvoir parce que les Bamileke sont marginalisés, etc. Oui, il ne faut pas le nier. Regardez à l'ouest. L'ouest est... Vous avez essayé d'acheter un terrain à l'ouest, maître? Oui. Vous avez essayé? Oui, j'ai pas pu. Après, je ne voulais même pas acheter. Comment elle est pas achetée? Allez-y, maître, allez-y. Voilà même la preuve du tribalisme sur le plateau. Comment ça? Et puis, tu ne me laisses même pas parler. Allez-y, maître. Non, je dis que je me suis... Vous avez essayé ou pas d'acheter? J'ai essayé d'acheter le terrain à l'ouest. Où exactement à l'ouest? Non, laissez, madame. C'est pour ça. Au quartier Famla. Au quartier Famla, oui. Famla. Qui était votre interlocuteur? J'ai essayé, je vous ai dit, madame. J'étais même pas seul. Et le seul frein à ça, c'était que je n'étais pas un Bamileke. C'est une vérité, madame. On vous l'a dit, maître? Oui, on vous l'a dit nommément que vous n'êtes pas un Bamileke. C'est-à-dire que les intermédiaires, oui, les intermédiaires. Vous savez que c'est grave quand même ce que vous dites, maître? Non, mais je vous le dis. D'accord. Voilà, voilà, le live a déjà été restreint. Je vous ai bien dit que si je montrais TikTok déjà qu'on signale trop nos pages et puis si on montre une vidéo, n'est-ce pas, sur TikTok directement, les gars font la restriction du live. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on écoute ça en audio. Voilà, donc le live a été restreint, j'ai reçu la notification là maintenant, manque d'originalité du contenu. Et donc du coup, je vous invite à faire un maximum n'est-ce pas, de cœur pour qu'on essaye de revenir dans le live. Voilà. Et ce n'est pas tout. Vous avez vu les affirmations gratuites. Il dit qu'il a essayé d'acheter un terrain à l'ouest, à Bafoussam, quartier Famla. Apparemment, quartier Famla. C'est-à-dire que c'est le seul nom de quartier qu'il connaît à Bafoussam. Hein. C'est-à-dire qu'il a essayé d'acheter un terrain là-bas. Dans une enquête, on va lui poser la question de savoir où tu as traité avec qui a dit ça, qui t'a dit ça, que tu es au Cameroun et on te dit que tu ne peux pas acheter un terrain parce que tu viens d'une autre communauté. Ça se fait où au Cameroun? Ça se fait où? Donc ce sont ceux qui ne connaissent pas cet individu-là, c'est le vice-président du PCRN. Hein. C'est-à-dire que le vice-président de Cabral, c'est-à-dire que si Cabral Libi n'est pas là au PCN aujourd'hui, c'est lui qui prend la place de Cabral Libi. Exactement comme Mamadou Mouta a pris la place de Maurice Kamtoa au MRC. C'est le vice-président du PCRN.
Et il est avocat. Et il est l'avocat du PCRN. C'est le même individu. Quand Elekam a rejeté la candidature de Maurice Kamto, c'est le même individu qui a dit que Elekam a été très professionnel. C'est le même individu. Quand le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Maurice Kamto abusivement, c'est le même individu qui a dit que le Conseil constitutionnel a été très professionnel. C'est le même individu. Maintenant, il est en train de défendre le RDPC. Vous voyez pourquoi il a cette posture? Parce que Achille Mbembe a dit qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun. Et qu'il faut absolument résoudre ce problème parce que les Bamileke sont extrêmement marginalisés au Cameroun. Ça se voit sur les plateaux télé, partout c'est pareil. Et donc, comme à son habitude, c'est le PCRN que le RDPC envoie défendre le régime de Yaoundé. Et il est dans son rôle. Il vient maintenant, il dit que Achille Mbembe n'a pas posé le problème comme un intellectuel, il n'y a pas de machin, que si il y a les tribalistes au Cameroun, ce sont les Bamileke. Et c'est pour ça qu'il commence à tenir ce genre de propos. Je vais vous faire écouter la suite. J'ai dit que c'est très grave, tendancieux et vicieux, ces propos-là. Et je vous dis qu'on doit les poursuivre. On doit poursuivre cet individu. On doit lui rendre la vie difficile au Cameroun. Le genre qui se lève le matin, il passe seulement au tribunal. Il se lève le matin, il passe seulement au tribunal. Jusqu'à sa tête chauffe. Je vous le dis, sur le plateau. Je vous le dis, en plus, j'ai même un ami, ingénieur agronome, qui a travaillé à l'Ouest pendant près de 15 ans. Il a essayé de s'acheter un terrain à l'Ouest, il n'a pas pu. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'à l'Ouest Cameroun, il n'y a pas de Camerounais venus d'autres régions qui ont des terres? Ben, comme ça, je n'ai pas fait cette étude. Ah. Je peux vous dire que vous êtes journaliste. Si vous voulez, reprenons rendez-vous sur ce plateau, madame. Faites une étude. Le nombre de Bamileke qui ont des terrains dans des zones non Bamileke et le nombre de non Bamileke qui ont des terrains en zone Bamileke, vous verrez. Vous verrez qu'il y a un problème. Je dis, hein, celui-ci, il est du Nyon Ikele. Il y a combien de Bamileke au Nyon Ikele? Il y a combien de Bamileke qui sont propriétaires terriens dans son village? Lui, il y a combien de Bamileke qui sont propriétaires terriens dans son village? Vous écoutez les propos tendancieux des individus. D'un côté, il dit qu'on a refusé de lui vendre le terrain parce qu'il n'est pas Bamileke. Cela veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui ne sont pas Bamileke qui ont la possibilité n'est-ce pas, d'acheter des terrains à l'Ouest, non? Maintenant, on lui pose la question que donc tu veux par là dire que s'il y a des gens qui ne sont pas Bamileke, qui ne peuvent pas acheter le terrain à l'Ouest, il dit qu'il n'a pas fait cette étude. Or, c'est lui qui vient de faire l'affirmation qu'on a refusé de lui vendre le terrain parce qu'il n'est pas Bamileke. La journaliste lui pose donc une question piège. Que donc tu veux dire qu'il n'y a pas de Bamileke à l'Ouest? Il n'y a pas de personnes non Bamileke à l'Ouest qui ont acheté des terrains. Il dit qu'il n'a pas fait cette étude, il ne sait pas. Mais qu'il a un ami qui a fait 15 ans à l'Ouest et qui n'a pas pu acheter un terrain parce qu'il n'est pas de l'Ouest. Vous voyez ces propos tendancieux et vicieux. Attendez, c'est vous qui avez posé le problème du tribalisme Bamileke. Donc, c'est le problème posé par Achille Mbembe. Oui, qui pose le problème du tribalisme contre les Bamileke. Et c'est à ça que je réponds. Vous voyez, il répond comme ça à Achille Mbembe. La deuxième chose que je veux dire au Cameroun, ce tribalisme-là, il est du qui? Qui fait ce tribalisme? Ce sont les populations ou c'est le pouvoir? Alors, ce que Achille Mbembe a dit, il a dit anti-Bamileke instrumentalisé est devenu une technologie de pouvoir. Ça, ce sont les mots. Oui, c'est le pouvoir. Écoutez. La région de l'Ouest, comparé là à toutes les autres régions, en termes d'infrastructure, le route, je pratique l'Ouest quotidiennement. Je suis à l'Ouest quotidiennement, madame. À l'Ouest. Je ne dis pas à Bafoussam, je dis à l'Ouest. Il y a les routes à l'Ouest. C'est-à-dire, tu vas le nier. Il y a les routes à l'Ouest. Il y a les routes à l'Ouest. Oui. Vous écoutez, Achille Mbembe dit qu'il y a un problème. Le pouvoir instrumentalise la haine anti-Bamileke. Lui, il vient dire que ce n'est pas le pouvoir. Parce que le pouvoir construit des routes à l'ouest. Il y a les routes à l'ouest. Vous qui vivez à l'ouest Cameroun, là-bas, il y a les routes. Rien que pour quitter de Douala pour aller à l'ouest, vous connaissez le calvaire. Il y a des routes à l'ouest. Vous qui connaissez même Bafoussam seulement, il y a des routes. Bafoussam qui est c'est-à-dire que le chef-lieu, comme on disait souvent, de l'ouest. Je ne veux pas parler des autres endroits à l'ouest. Il y a des routes à l'ouest. Il dit qu'il fait l'ouest quotidiennement et il y a les routes.
Une façon de dire quoi? Une façon de dire que le pouvoir favorise les Bamileke, le pouvoir construit les routes à l'ouest mais ne construit pas ailleurs. Le pouvoir a tout donné aux Bamileke. D'ailleurs, le ministre des Travaux publics est Bamileke, c'est pour ça qu'il construit les routes à l'ouest. Vous écoutez les propos tendancieux, non? Écoutez bien ce qu'il va dire. Je vais à des deuils. Je vais à des deuils. Je dis l'ouest. Quand je vais... À l'ouest, pas sur le... pays est tellement tombé bas que le minimum est considéré comme étant extraordinaire. Tu as raison. Mais sauf que... Qu'est-ce que vous appelez les routes? Sauf que ce minimum-là, nous n'avons pas... Moi, là, Bafoussam, vous connaissez à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Ah, vous allez dire que c'est pas l'ouest. Je veux dire que... Attends, je veux dire que ce que nous avons à l'ouest, dans la région de l'ouest, je ne parle pas de la route de Douala à Bafoussam, je parle à l'intérieur de la région de l'ouest. Vous n'avez pas à l'intérieur d'une autre région. Bafoussam, c'est à l'intérieur de l'ouest. Oui. Donc le gars vous dit que le genre de route qu'il y a à l'ouest, il n'y a pas ça dans une autre région au Cameroun. Vous écoutez? Vous écoutez, nous sommes en pleine campagne présidentielle. Les gens, au lieu de parler de leur programme, au lieu de parler de comment eux, ils comptent diriger le Cameroun, ils sont en train de parler des Bamileke. Il dit que les routes qu'il y a à l'ouest Cameroun, il n'y a pas ça ailleurs au Cameroun. Une façon de dire quoi? Que le pouvoir a tout donné aux Bamileke, tout construit l'ouest et abandonné les autres régions du Cameroun. Donc, l'affaire qu'on dit que le pouvoir instrumentalise le tribalisme contre les Bamileke est faux. C'est-à-dire que Achille Mbembe est en train d'accuser le pouvoir RDPC. Mais ceux qui viennent défendre le pouvoir RDPC, c'est des gens qui disent qu'ils sont des opposants, les gens du PCRN. C'est toujours eux, et je vous le dis ici, chaque fois, quand le RDPC se sent en difficulté, les gens qui viennent défendre le RDPC sur les plateaux télé, c'est le PCRN. Et ils ne se gênent pas. À chaque fois que le RDPC est mis en difficulté, c'est le PCRN qui vient les défendre. Et quand on vous dit que ce sont les gens qui ont été fabriqués par le régime pour embrouiller l'opposition, vous croyez que c'est la blague. Là, il est en train de combattre maintenant Achille Mbembe parce que Achille Mbembe s'est attaqué frontalement au RDPC. Tout le monde sait au Cameroun que le RDPC instrumentalise le tribalisme pour diviser les Camerounais. Ce sont les gens du PCRN qui viennent défendre le RDPC en accusant la communauté Bamileke d'être à l'origine du tribalisme, en accusant la communauté Bamileke de profiter du pouvoir. Quand vous dites ça dans un pays, vous savez ce que ça crée? Ça crée de la haine contre cette communauté parce que les gens vont se dire, donc le pouvoir leur a tout donné, ils veulent encore quoi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Et c'est fait à dessein. C'est pour ça que je dis qu'on doit déposer une plainte contre cet individu. Et on doit dire à Cabral Libi que s'il ne chasse pas le gars du PCRN, il ne met pas ses pieds à l'ouest. Donc je veux des gens à l'ouest qui sont prêts à lancer les caca, la farine, la boue sur Cabral Libi si jamais il met son pied à l'ouest Cameroun. Si Cabral Libi, je vous le dis, ne chasse pas cet individu du PCRN, Cabral Libi ne met pas ses pieds à l'ouest Cameroun parce que Cabral Libi est un gros tribaliste. Même dans son programme, ça se lit. Le tribalisme est à outrance. Les gars, le live a été, vous avez vu, le live a été, depuis là, le live est signalé, ça ne monte plus, plutôt c'est en train de chuter. Parce que j'ai juste montré la vidéo. Donc mettez les cœurs. Je veux les gars qui sont prêts. Que Kouagne ne mette pas ses pieds à l'ouest. On va faire comme les gars du sud avaient fait. C'est-à-dire que dès qu'on apprend que Kouagne veut arriver à l'ouest, on barre la route. Il n'entre pas, qu'il rentre. Puisque ce sont les Bamileke qui sont tous les plus grands, les plus mauvais au Cameroun. C'est ce que le PCRN pense. Ne venez donc pas à l'ouest faire campagne. Ne venez pas à l'ouest faire campagne. Parce que si vous mettez vos pieds à l'ouest, on va vous chasser comme des chiens. Tant que vous ne chassez pas tous les tribalistes haineux, en commençant par cet individu, le vice-président du PCRN qui tient ses propos tendancieux, on doit le chasser. Si Cabral Libi met ses pieds, on doit le chasser de l'ouest Cameroun. D'ailleurs, on doit même le chasser partout. Parce qu'un parti politique ne peut pas exacerber la haine contre une communauté au Cameroun et les gens restent sans regarder. Non. On doit le chasser. S'il ne chasse pas ces tribalistes haineux,
Issa Tiroma a écouté sa secrétaire générale avoir des propos tendancieux, il a chassé. Il a chassé directement. Là, voilà qui a rejoint le RDPC. Donc, que Cabral Libye, j'interpelle ici Cabral Libye, chasse cet individu du PCRN. Sinon, c'est toi qui vas en payer le prix. C'est toi qui vas payer le prix. Et j'appelle des avocats à déposer une plainte contre cet individu. Parce que les propos tendancieux qu'il a tenus, il doit nous apporter les preuves que quand tu es non bamileke, tu ne peux pas acheter un terrain à l'ouest Cameroun. Il doit apporter les preuves. Il doit apporter les preuves de ce qu'il dit. Quand tu es non bamileke, tu ne peux pas acheter un terrain au Cameroun. D'accord, apporte-nous les preuves de ce que tu dis. Tu voulais acheter le terrain quand? Où? Tu as collaboré avec qui? Si quelqu'un a refusé de te vendre le terrain à l'ouest Cameroun parce que tu n'es pas bamileke, c'est-à-dire que la personne a mis son terrain en vente. Tu es venu pour acheter. Il t'a dit que je ne te vends pas parce que tu n'es pas bamileke. On veut savoir qui c'est. Parce que même la personne là aussi va répondre devant la justice. On veut savoir qui c'est. On veut savoir qui c'est cette personne-là et tu vas nous dire ça. Donc on va te convoquer au tribunal pour que tu nous dises quand est-ce que tu voulais acheter le terrain et qui a refusé de te vendre le terrain. Parce que tu n'es pas bamileke. Toute la procédure, je vais payer pour la procédure là. Et si tu n'arrives pas à prouver, tu vas rembourser des centaines de millions. Tu vas rembourser parce que tu salis, tu ternis le nom de toute une communauté dans la boue. Il faut à un moment donné dans ce Cameroun-là qu'il y ait une association de défense des droits des bamileke. Ça, je le dis ouvertement maintenant parce que le pays là vous exagère. Et quand je dis une association de défense des droits des bamileke, c'est-à-dire que c'est tout Camerounais qui est contre le tribalisme. Tout Camerounais qui est contre le tribalisme doit former cette association. Je pense qu'il doit lancer même cette association-là moi-même. Association de défense des bamileke, des droits des bamileke au Cameroun parce que c'est exagéré. Et toutes les personnes qui sont contre le tribalisme au Cameroun doivent rejoindre cette association-là. Une association de lutte contre le tribalisme même. Moi, je peux lancer ça. C'est au niveau national. Association de lutte contre le tribalisme. Parce que c'est exagéré. C'est de trop, on ne peut plus dans ce pays écouter de la haine matin, midi, soir sur les plateaux télé. Mais c'est pas possible. Toujours tout ça contre une communauté. Que des gens fassent des bêtises comme ça sur les réseaux sociaux. C'est des vauriens. D'autres sont là, leur vie leur dépasse. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de raconter leurs histoires parce que tu vas voir des gens qui ont un problème individuel avec une autre personne. Ça les regarde. Mais sur les plateaux télé, on ne doit plus tolérer ça. Mais c'est ça, rapido. Les chefs traditionnels ne protègent plus le peuple. On ne peut plus tolérer ce genre de propos tendancieux au Cameroun. C'est de trop. On va donc commencer avec le PCRN là. Ils vont servir d'exemple. Puisqu'ils sont là tout le temps en train de défendre le RDPC, ils vont donc servir d'exemple. Ils vont servir d'exemple. On va poursuivre cet individu. Il est avocat, il pourra se défendre. On doit le poursuivre. Moi, je veux les gens à l'ouest Cameroun qui seront prêts. Dès que Cabral Libye annonce qu'il va venir à l'ouest, on prépare la boue et les caca pour verser sur lui s'il ne chasse pas son vice-président. Parce que vous ne pouvez pas marginaliser une communauté. Ce sont les militants du PCRN qui disent que tous les gens du MLC doivent aller déposer leurs valises à Baham. On doit porter tous les sièges du MLC qui existent à Yaoundé à Douala pour aller déposer à Baham. C'est-à-dire des propos tellement vicieux, des propos marginaux. Ce sont toujours les gens du PCRN qui le font. On doit aller déposer à Baham. À Baham. Ils doivent aller à l'ouest. Ils ne doivent pas militer dans une autre zone du Cameroun. Si Cabral Libye ne chasse pas tous ces gens de son parti politique, Cabral Libye n'aura pas le droit de mettre ses pieds. Puisque vous dites que l'Ouest ne fait pas partie du Cameroun, ne venez donc pas battre campagne là-bas. Parce que vous n'allez pas savoir ce qui va arriver. Dès que quoi, si Cabral Libye a encore les gens-ci dans son parti politique, le jour où il veut vouloir mettre ses pieds à l'ouest Cameroun, on le lui interdit.
Parce que s'il vient, c'est à ses risques et périls. Il va comprendre que les Camerounais n'ont pas besoin des gens qui marginalisent une partie de la population. Comment le vice-président d'un parti politique qui se dit sérieux peut tenir ce genre de propos sur les plateaux télé? Et vous dites que vous voulez la présidence. Je vous ai dit que ces gens ne rêvent pas d'être président. Leur problème, c'est d'aller dans l'Union et qu'il y avoir 2-3 députés et puis c'est bon. C'est ça leur problème, parce que c'est dans l'Union et que les gars, ils partent chaque fois. C'est là-bas qu'ils ont leur base, c'est là-bas que... Vous les voyez ailleurs? Non, c'est quand il y a la campagne présidentielle, maintenant que vous les voyez un peu là ailleurs, faire un peu de tout et tout. Mais sinon, tout leur temps, ce n'est que dans l'Union et qu'il je n'ai jamais vu ce genre de parti politique. Et donc, puisque vous dites que les Bamileke n'ont pas de place au Cameroun, ne venez pas battre campagne à l'ouest. Vous demandez aux Bamileke de rentrer à l'ouest, que non, les Bamileke doivent d'abord aller chez eux. Ok, ne venez pas battre campagne donc chez eux, non. Puisque si vous ne les voulez pas, ils ne vous voudront pas aussi. Ils ne vous voudront pas. On ne peut pas continuer de tolérer ce genre de propos. Écoutons encore jusqu'à la fin. C'est quand même absurde. Oui, mais ça, c'est des cas. Oui, il y en a. C'est qu'il y en a. Mais non, ça vient de la région de l'Ouest. L'Ouest, elle n'est pas circulaire. Oui, moi j'ai lu par exemple l'étude de quelqu'un de respectable comme l'économiste. Dieudonné Somba, oui. Ah, Dieudonné Somba. Hein. C'est quelqu'un qui a un avis respectable. Oui. Qui dit quoi exactement? Oui, qui a posé ce problème d'infrastructure. Et que moi-même j'ai vérifié sur le terrain. Parce que je fais le gosse, madame. Non seulement pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons familiales. Très bien. D'accord. En fait, vous n'êtes pas d'accord avec les propos d'Achille Bembe. En dehors de le dire, Achille Bembe a argumenté son propos par quoi, madame? Rien du tout. Regardez quelqu'un de la stature intellectuelle d'Achille Bembe qui fait une affirmation comme ça. Ça dit en réalité, il recycle ce qui se dit dans la rue. Qu'est-ce qu'il a donné comme argument? Peut-être, enfin, c'est un philosophe, c'est un intellectuel. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Le prétexte de son propos, c'est quoi? Vous savez également qu'il faisait partie de cette commission qui vient de rendre un rapport disant qu'effectivement il y avait eu des exactions au Cameroun après la guerre, après l'indépendance. Et donc, vous savez exactement également que pendant cette période, il y a certains colons qui tenaient des propos contre des tribus en particulier. Vous savez, oui. Vous savez également que pour certains de l'UPC notamment, le Cameroun continue d'être un État, j'ai oublié le terme qu'ils emploient. Voilà. Les exactions des colons contre des populations, on ne les a pas vécues seulement à l'ouest. Nous, en pays bassin en général, on en a souffert. Je dirais même un peu plus qu'ailleurs. Dans le sud, on en a souffert. On n'a pas souffert seulement dans le pays bamileke. Donc c'est pour ça que je dis que le propos d'Achille Bembe est léger. Et le prétexte de son propos, c'est quoi? Il faut dire la vérité. Le prétexte du propos d'Achille Bembe, c'est l'invalidation de la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est ça le prétexte d'Achille Bembe. Mais il n'analyse pas ce problème du point de vue juridique, madame. Il ne fait aucune analyse. Parce que même le Jeune Afrique, qui insulte l'opposition, dit quand même que quand il fait allusion à l'éviction de Maurice Kamto, il dit quand même que Maurice Kamto a des responsabilités là-dedans. Ça dit quoi? C'est juridique, ça dit que quelqu'un a des responsabilités. Oui, c'est une opinion. Parlons doucement, c'est pas une opinion. Vous écoutez? Laisse-moi dire. Bon, expliquez donc. Il explique juridiquement. Oui. Il dit que c'est parce que Maurice Kamto... Jeune Afrique. Allez-y. Jeune Afrique ou toi? Jeune Afrique. Ok, Jeune Afrique. Jeune Afrique dit que Maurice Kamto a une part de responsabilité parce qu'il n'est pas à l'élection, il n'est pas allé à l'élection législative et les deux municipales de 2020. C'est la condition pour... Vous suivez? Et il dit qu'il est avocat. Vous voyez? C'est-à-dire que Achille Bembe a posé un problème qui indexe le pouvoir de Yaoundé. Directement, les gens qui viennent défendre le pouvoir de Yaoundé, c'est les gens du PCRN de Cabral-Libye. Et ils disaient que Achille Bembe a parlé comme ça parce qu'on a éliminé Maurice Kamto, alors que Maurice Kamto a une part de responsabilité dans son élimination. Quelle est cette part de responsabilité? En tant qu'un avocat. C'est-à-dire, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est le PCRN, pendant que tout le monde était en train de dénoncer le fait que Maurice Kamto a été éliminé abusivement, c'est le PCRN
qui est venu dire oui. Oui, que je suis en direct, madame. Oh, donnez-moi 2 secondes, ma femme m'appelle. Oui, je t'écoute. Où étais-je? Ma femme m'a appelé là, je croyais qu'il y avait un problème. On était où? Rappelez-moi encore là. Quelqu'un peut me rappeler quels étaient mes propos de tout à l'heure là? Je sais que j'étais en train de parler de cet individu qui disait que ces gens-là étaient très professionnels pendant que tout le reste des acteurs camerounais disaient que Maurice Kamto a été éliminé abusivement. Bon, je reviens sur ça. J'étais de disant que c'est le même individu-ci qui est le vice-président du MRC, qui est avocat du PCRN, vice-président du PCRN. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce même individu, il est vice-président du PCRN. Et il est aussi l'avocat du PCRN. Donc c'est lui qui représentait le PCRN devant le Conseil constitutionnel et à Elekam. Donc quand on a rejeté la candidature de Maurice Kamto, c'est lui qui a pris la parole devant les médias pour dire que Elekam et le Conseil constitutionnel ont été très professionnels et ils ont travaillé en toute impartialité. Même d'autres acteurs de l'opposition étaient très étonnés de cette déclaration. Mais comment vous pouvez dire ça? Même sur les plateaux télé, on leur a fait ce reproche. Comment vous pouvez dire que Elekam et le Conseil constitutionnel, avec tout ce qu'on a vu, fabrication de faux documents, invention des présidents d'un parti politique, tout le faux qu'on a vu, vous dites, vous êtes les seuls d'ailleurs à venir dire que Elekam et le Conseil constitutionnel ont été professionnels. Nous tous, on a vu le faux qu'ils ont validé. C'est le même individu. Et donc, c'est le même individu maintenant quand Achille Mbembe vient s'en prendre au RDPC parce que le RDPC a cette manie de toujours exacerber le tribalisme et le tribalisme anti-Bamileke. Parce que ces dernières périodes, ceux qui ont vraiment inquiété l'opposition à l'époque, c'était en 92. C'était John Fundi, c'était un anglophone. Ils ont lancé dans l'opinion le syndrome anglo-bami. Anglo-bami, que les anglo-bami veulent prendre le pouvoir. D'ailleurs, à l'époque, là, ils avaient lancé dans l'opinion une affaire comme quoi les Bamileke veulent manger les Camerounais dans le FAMLA. Les Bamileke boivent le sang. C'est pour ça qu'ils ont l'argent. Les Bamileke font ceci. Les anglophones font cela. S'ils prennent le pouvoir, ils vont marginaliser le Cameroun. Il ne faut pas les laisser prendre le pouvoir. Ce sont des sorciers. Ce sont des vampires. Ils voyagent dans la nuit. Donc, ils ont lancé tellement de petits trucs. Ceux qui sont de ces années-là peuvent vous dire. Et donc même les Camerounais ont commencé dans leur subconscient, ils appelaient les Bamileke des sorciers, ils appelaient les anglophones, les anglofous, les machins, les Bamenda. Donc quand on t'appelait Bamenda, c'est-à-dire c'est une insulte, les trucs comme ça là. C'était à cause de l'avènement politique de Ni John Fundi. Et c'est resté. C'est resté, c'est resté. Maintenant que celui qui donne, c'est-à-dire qui a porté la tendance même de l'opposition, depuis 2018, c'est Maurice Kamto, c'est un Bamileke. Allez, bam, ils ont lancé maintenant la fatwa contre les Bamileke. Les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus, les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. À chaque fois, c'est comme ça. En 2008, ce que vous ne savez pas, les Jean-Michel Nitcho portaient la résistance en 2008, hein, avec les Mbouamasok à Douala. Et c'est le SDF qui avait pris les devants dans cette affaire. Vous savez ce qui s'est passé? L'ancien ministre, il s'appelait comment là? C'était Mamafouda. Il a fait une réunion. Il a fait une réunion à la voirie municipale de Yaoundé pour réfléchir sur comment il faut chasser tous les Bamileke de Yaoundé. Parce que ce sont les Bamileke qui veulent renverser le pouvoir. Oui, vous ne le savez pas. En 2008,
Ils ont fait une réunion, un ministre de la République, il est toujours en fonction. Ils ont fait une réunion pour chasser les Bamileke de Yaoundé, avec les Timievuna et tout cela. Lors de la grève de la fin de 2008, lors de la grève de 2008. Oui, vous ne le savez pas. Moi, je vous informe. Je vous informe. Donc, le pouvoir de Yaoundé a toujours instrumentalisé le tribalisme et la haine tribale au Cameroun. Et donc, Achim Bembe est venu poser ce problème. Qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun, dont le pouvoir de Yaoundé passe son temps à marginaliser la communauté Bamileke au Cameroun. Ceux qui viennent défendre le pouvoir de Yaoundé, alors que ça pouvait être vraiment une opportunité pour l'opposition d'écraser le RDPC. Donc, pendant que tout le reste de l'opposition vient dire que Achim Bembe a raison, il faut vraiment résoudre ce problème, le PCRN vient dire qu'il n'y a pas de problème au Cameroun, que ce sont les Bamileke qui n'aiment pas le Cameroun. Que le pouvoir n'instrumentalise pas une haine anti-Bamileke, que ce sont les Bamileke qui envahissent le Cameroun. Il appelle, le PCRN appelle les Bamileke des envahisseurs. L'autre, tu m'as induit en erreur. Voilà la vidéo là que j'ai présentée. TikTok a décidé de complètement détruire mon live, malheureusement. Oh là là, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer aussi, comme ça la prochaine fois, même dans vos lives, il faut savoir que montrer les vidéos, non c'est pas grave hein, Davila, montrer les vidéos sur TikTok, quand vous montrez une autre vidéo c'est-à-dire d'une autre provenance ou d'une autre plateforme, et même une vidéo de votre téléphone, TikTok va vous restreindre en live, c'est automatique. Donc il faut parler, mettre l'audio, c'est mieux que de montrer la vidéo. Donc voilà exactement le comportement des gens du PCRN au Cameroun. Des tribalistes à outrance, et ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Tu leur poses la question de savoir qu'est-ce que vous avez comme problème contre les Bamileke, ils ne vous diront pas. Mais ils disent qu'ils veulent diriger le Cameroun. Ils disent qu'ils veulent diriger le Cameroun. Donc, je reviens encore et je dis ceci. Écrivez-moi en privé. On va s'organiser. Si les gens de Cabral Libye veulent venir à l'ouest Cameroun, étant donné qu'ils n'aiment pas les Bamileke, ils le disent tous les jours, ne venez donc pas en territoire, en pays Bamileke dans ce cas. Ne venez pas, parce que vous allez recevoir la honte de votre vie. Ne venez pas. Et passez le mot. Allez sur WhatsApp, dans vos groupes de famille, partout, à l'ouest Cameroun. Dites à l'ouest Cameroun que personne ne doit se préparer à recevoir Cabral Libye à l'ouest du Cameroun tant qu'il n'a pas chassé ouvertement son vice-président. Dites-lui ça. Passez le mot à tous les membres de vos familles. Passez le mot sur WhatsApp, passez le mot partout. Que, je répète encore, le couple Fortune va le recevoir, ou même eux-mêmes là, ils risquent d'encaisser. Ceux-là aussi risquent d'encaisser. Parce que vous ne pouvez pas être complice de ce genre de forfaiture. Non. Donc, passez le mot. Passez le mot. Que si Cabral Libye met ses pieds à l'ouest, on doit les bloquer et les chasser. Rien ne va arriver. Parce que ce sont eux qui ont cherché. Passez le mot. Moi-même, je vais écrire ça sur Facebook ces jours-ci, là, au moins pendant toute cette semaine, je serai sur leur dos. Je dis bien, Nina, il faut passer le mot. C'est la campagne présidentielle. On a le droit de ne pas recevoir qui que ce soit chez nous. Parce qu'ils passent le temps à insulter les gens. C'est le chez nous maintenant, on accepte. Et bien qu'ils ne viennent pas. C'est tout, non? On ne fait que reprendre leurs propos. C'est le chez nous. Ils disent que l'ouest, c'est le chez nous. Qu'on doit rentrer à l'ouest. Eh bien, on dit alors, comme on rentre à l'ouest, on ne vous veut pas chez nous. C'est tout, non? C'est là qu'ils veulent qu'on arrive. Qu'ils ne viennent pas battre campagne à l'ouest tant qu'il n'a pas chassé cet individu. S'il chasse cet individu, ça veut dire qu'il n'est pas solidaire des propos de cet individu. Parce que s'il ne dénonce pas cet individu, ça veut dire qu'il est solidaire de ses propos. Si c'est vous, King of the King, vous avez peur de la guerre. C'est vous qui avez peur de la guerre. C'est que vous êtes bête.
Parce que ces gens préparent la guerre contre les Bamileke depuis. Ces gens-là, ils préparent la guerre contre les Bamileke depuis. Et je vous ai toujours dit ça. À chaque fois, je vous dis, il a fallu que d'autres personnes viennent d'ailleurs pour parler de ça. Je vous le dis tous les jours. Ces gens-là, les gens du pouvoir de Yaoundé là, ce n'est pas les populations, hein, ce sont les gens du pouvoir de Yaoundé. Ce sont les gens du pouvoir de Yaoundé. Ce n'est pas les populations, c'est les gens du pouvoir de Yaoundé. Ils préparent ça depuis. Ils ne veulent même pas entendre parler. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir néocolon. Et c'est quelque chose que c'est les Français qui ont toujours dit que pas de Bamileke au pouvoir au Cameroun. Depuis, c'est les Français qui le font. Donc eux, ils exécutent. Donc eux, là, ils se préparent depuis. Comme je vous le dis là. Et donc si vous ne voulez pas montrer que vous êtes aussi prêts, parce que c'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. Il faut que tous les Camerounais qui sont contre le tribalisme s'opposent fermement aux gens qui font du tribalisme leur cheval de bataille. Et si les gens au Cameroun ne sont pas solidaires du peuple Bamileke, le peuple Bamileke n'aura d'autre choix que de se défendre. C'est une évidence. Si les autres Camerounais ne sont pas solidaires, ne se mettent pas ensemble pour dénoncer ça, et bien que les Bamileke, moi je le dis ici ouvertement, que les Bamileke s'apprêtent à se défendre. Ce n'est pas la première fois que je dis ça. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Vous avez écouté les propos d'Achille Mbembe, non? Vous avez écouté les propos d'autres intellectuels sur le cas précis du Cameroun, du pouvoir de Yaoundé et les Bamileke. Vous avez écouté, c'est plus les affaires que c'est Marx qui dit, parce que parfois quand je parle mes trucs, les gens disent non, 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 machin. Il faut que d'autres personnes qui ont fait plus d'études que moi viennent faire une analyse de la situation du Cameroun pour que vous compreniez. Et moi, je ne peux jamais soutenir l'oppresseur contre la victime. Jamais, de jamais, de jamais. Et j'aurai le même comportement pour défendre n'importe quelle communauté au Cameroun. Parce que je suis Camerounais. Je suis africain en général. Je suis Camerounais en particulier. Donc, je ne peux pas accepter qu'à chaque fois, on marginalise une communauté de mon pays. Pour rien. Donc si les autres Camerounais ne veulent pas se mettre ensemble pour dénoncer cette marginalisation du peuple Bamileke au Cameroun, eh bien les Bamileke n'auront d'autre choix que de se défendre. C'est la même chose. Et nous sommes là dans le même processus de la crise anglophone. Le même processus, c'est-à-dire que vous allez voir, les voix vont s'élever au fur et à mesure. Vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes là qui commencent déjà, ils s'en foutent. Je suis Bamileke, on va créer notre pays, on va faire ceci, on va faire cela. C'était la même chose hein, pour le problème anglophone. Hein. Moi, j'ai suivi le problème anglophone, j'ai étudié ce problème de bout en bout. Hein. Je pourrais faire une thèse sur le problème anglophone au Cameroun. D'ailleurs, je l'ai déjà fait ici en direct. Donc, même pour écrire, là, c'est pas un problème. J'en ai écrit. Si je rassemble seulement les textes que j'ai écrits concernant la crise anglophone, de comment ça a commencé, ce que ça a fait, comment est-ce que ça a conduit jusqu'à la guerre, je peux écrire toute une thèse. Donc, ce qui est en train de se passer avec le problème Bamileke, c'est la même chose qui s'est passé avec le problème anglophone. Les gens ont commencé à sortir là que mais c'est de trop, ça, vous exagérez, vous exagérez. Et derrière, il y a des gens qui ont commencé à soutenir. Des gens ont commencé à soutenir, mettre des petites communautés en place, mettre des petites stratégies en place sur comment se séparer. Vous blaguez. Vous blaguez, mais vous blaguez très mal. Vous blaguez, mais vous blaguez très mal. Vous avez lu les propos de Caresse Photo qui a évalué, c'est-à-dire qui a fait une évaluation globale de la situation. Et vous avez vu comment elle a été attaquée. Vous avez vu comment elle a été sauvagement attaquée même. N'est-ce pas? Mais il ne faut plus se taire. Et là, on ne parle pas des Bamileke, non. Je suis en train de vous parler de tous les Camerounais qui en ont marre de cette haine tribale au Cameroun. Ne vous taisez plus. Il faut dénoncer ça. Et il faut former un bloc contre les gens-ci. Si le PCRN continue de se comporter comme il se comporte là, on va les pourchasser même ici en Europe. Ça dit que j'entends que Kouani a mis ses pieds ici en Europe, je vais lui verser la farine comme ça, là, il ne va rien comprendre. Parce que tu ne peux pas à chaque fois exacerber le tribalisme dans ton pays et dire que tu veux diriger un pays. C'est pas possible ça.
Le type, s'il doit nous dire quand est-ce qu'il a voulu acheter un terrain à l'ouest et il n'a pas pu acheter parce qu'il n'est pas Bamileke. Il va nous dire quand est-ce que Ndormo avait dit que les Bamileke doivent envahir le Cameroun ou je ne sais pas quoi. Il doit nous dire tout ça. Où est-ce qu'il avait lu ses propos? Dans quel journal? Parce qu'il a parlé de journal. Il doit apporter les preuves de ce qu'il dit. Il va nous démontrer que l'Ouest a plus de routes que toutes les autres régions du Cameroun. Il doit nous dénoncer ça parce que c'est à chaque fois on se laisse faire. À chaque fois on se laisse faire. Et c'est comme ça là que les gens nous piétinent. Il y en a ras le bol. Déjà, on va commencer par une plainte en bonne et due forme contre cet individu déjà d'abord. Donc, j'appelle toutes les personnes qui veulent participer à ce projet à me contacter. Si vous connaissez des avocats qui sont basés à Douala, parce que moi, personnellement, je n'en connais pas. Je connais des avocats à Yaoundé, mais pas à Douala. Mettez-les en contact avec moi. On doit d'abord commencer par une plainte, une solide plainte contre cet individu, une bonne procédure contre cet individu en citation directe. On veut savoir, parce que ça c'est l'honneur même des gens qui est en jeu. Ça veut dire que tu es parti dans une zone au Cameroun et on a refusé de te vendre le terrain. Tu apportes ton argent, on refuse de te vendre le terrain parce que tu ne fais pas partie de la communauté là. Non, l'autre là seulement non. Moi je veux savoir ça. On veut savoir, et si c'est vrai, la personne qui a refusé de lui vendre le terrain, là, lui aussi aura les problèmes. Parce qu'à l'ouest Cameroun, ce que je sais, si quelqu'un met son terrain en vente et que tu viens avec l'argent, il ne cherche pas à savoir qui tu es. Tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Je n'ai jamais entendu ça. Jamais. Et en plus, si les gens ne viennent pas trop acheter les terrains à l'ouest, ils viennent à l'ouest pour faire quoi? Il y a quoi à l'ouest? C'est un peu comme si tu t'assois, tu dis que les gens ne viennent pas en Bormapou, c'est en Bormapoubi, ou je ne sais pas, à Makak, acheter le terrain. Ils vont venir acheter le terrain là-bas pour faire quoi? Parce qu'on a l'argent à acheter, on va juste acheter le terrain. Non. Les gens partent acheter les terrains à Douala, à Yaoundé, parce que il y a des activités à mener là-bas. Et ce n'est pas que les Bamileke qui achètent des terrains là-bas. Même les gens du centre achètent les terrains à Yaoundé, non? Les gens qui de Mbankomo, ils viennent à Yaoundé acheter le terrain. Les gens qui d'Okola, d'Obala, de partout, ils viennent à Yaoundé acheter le terrain alors qu'ils sont des natifs du centre. Des gens même sont des natifs de Yaoundé parce qu'ils sont nés, leurs parents n'ont pas de terrain, ils ont acheté des terrains à Yaoundé. Des étrangers achètent des terrains à Yaoundé, à Douala. Les nordistes sont versés, il y a plusieurs quartiers à Oussa, même à Oussa du Niger, plein. La briqueterie est pleine des Aoussa du Niger qui ont acheté des maisons, des terrains là-bas. C'est toujours le Bamileke qu'on voit. Le Bamileke a fait ça, le Bamileke a fait ça. Il y a combien de Bamileke à Yaoundé, à Douala? Si les gens se débrouillent, les gens viennent acheter des terrains dans les centres-villes pour se battre, parce qu'ils veulent mettre des boutiques, gagner leur petit argent, faire la moto, gagner leur petit argent, faire le taxi, gagner leur petit argent, élever leur famille. Le problème est à quel niveau? Le problème est à quel niveau? Ce n'est pas des Camerounais. Ce n'est pas des Camerounais. Si Bafoussam était autant développé que peut-être Yaoundé, les gens devraient plutôt aller acheter, les gens devaient quitter de tout le Cameroun, aller acheter les terrains à Bafoussam pour mener leurs activités. Si, par exemple, Ngaoundéré était la capitale et que Ngaoundéré était développé, les gens devaient quitter de partout, aller en Ngaoundéré acheter les terrains parce que c'est la capitale. Quels sont ces propos tendancieux, encore venant des gens qui disent qu'ils sont de l'opposition? Il y a un propos international qui a mis à mal le RDPC. Les gens qui viennent défendre le RDPC, c'est le PCRN, comme à leur habitude. Vous allez arrêter ça. Kouagne, Cabral Libi, si tu ne chasses pas du PCRN, Roger Bébé là, toi-même, tu vas subir les conséquences. Tu vas subir les conséquences. C'est-à-dire qu'on va mener une campagne contre toi, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Ton rôle que le RDPC t'a donné là, ça va te dépasser. Tous les jours, on t'accuse que tu es une sous-traitance du RDPC. Tu dis non, je ne suis pas une sous-traitance du RDPC. Prouve-nous donc là maintenant parce que les propos de ton vice-président sont très graves.
Et nous allons déposer une plainte non seulement contre le PCRN, mais contre son vice-président. Parce que là, il venait sur le plateau parler au nom du PCRN. Donc j'appelle les avocats. Même au niveau international, on va déposer une plainte contre vous. Oui, on va déposer une plainte contre le PCRN et contre le vice-président du PCRN. Je veux des avocats pour faire ça. Voilà, attendez. Maître va me rappeler. On va travailler sur ce dossier. On va enlever cette saleté de vos têtes. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Et je répète encore mes propos. Sachez que c'est l'inaction qui fait en sorte que n'importe qui se comporte n'importe comment contre des gens, contre des communautés. C'est parce qu'on se dit que ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? À un moment donné, il faut dire stop. Et moi, je vais appeler mes contacts. Je vais appeler mes contacts. On va discuter de la question. Et si vous vous amusez, vous allez créer des rebelles. Et je serai le chef. Et je serai le chef. Parce que jusqu'ici, on a toujours lutté pour une cause nationale. Mais si vous voulez toujours, à chaque fois, marginaliser, eh bien, écoutez, ça veut dire que vous voulez nous pousser à la rébellion. Eh bien, on sera tous des rebelles. Si vous voulez créer une zone anglophone bis, on va créer une zone anglophone bis. Si vous voulez qu'on rejoigne les Ambazoniens, on va rejoindre les Ambazoniens. Vous pensez qu'on a peur de dire ça? On va rejoindre les Ambazoniens. Et tous ceux qui pensent au développement, tous ceux qui pensent au bien-être seront les bienvenus. Tous ceux qui veulent combattre la haine et la division entre les Camerounais sont les bienvenus. Ceux qui veulent se taire, taisez-vous, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui veulent combattre la haine, ceux qui veulent combattre la division, ceux qui veulent qu'on essaye d'arrêter au Cameroun le fait qu'à chaque fois on marginalise une partie de la population, vous êtes les bienvenus dans la lutte. Ceux qui veulent se taire pour être complices, taisez-vous, il n'y a pas de problème. Mais sachez donc que c'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. Les gens s'assument au Cameroun. Vous avez vu, on assume que les nordistes soutiennent les nordistes. Vous avez vu au sud du Cameroun, ils assument qu'ils soutiennent Biya parce que c'est un enfant du sud. C'est leur droit. C'est leur droit. Vous voyez, n'est-ce pas, du côté de Cabral Libye, les gars s'assument que nous on soutient d'abord notre frère. C'est votre droit. Ça n'a jamais posé de problème. Mais dès qu'un Bamileke veut soutenir Maurice Kamto, il y a un problème. C'est des tribalistes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent déranger, machin. C'est monté, c'est descendu. Là, ça doit s'arrêter. Chacun est libre de soutenir qui il veut, non? Ok. C'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Et pour se faire respecter dans ce monde, comme Emmanuel Macron avait dit, il faut être puissant. Vous pouvez avoir tout l'argent de la planète si vous voulez. Mais tant que vous ne vous faites pas respecter, on va toujours vous piétiner. Pour se faire respecter dans ce monde-ci, il faut être puissant. Et on est puissant quand on est organisé. C'est Emmanuel Macron qui l'a répété, hein? C'est pas moi, c'est Emmanuel Macron qui l'a répété l'autre jour. Pour se faire respecter sur cette planète, il faut être puissant. Et on n'est pas puissant parce qu'on a les miettes. Non, non, on est puissant parce qu'on est organisé. On a vu la division que ces gens du RDPC veulent absolument instaurer au sein du peuple camerounais et ça doit s'arrêter. Ça doit définitivement s'arrêter. Tu dois être fier d'être camerounais. Et si les gens veulent te ramener à ta communauté, il faut être fier d'appartenir à ta communauté. Tant que tu ne gênes pas les autres, pas de problème. Il ne faut pas avoir honte d'appartenir à ta communauté. Mais ne fais jamais passer ta communauté devant ta nationalité. Voilà. Il faut être fier d'appartenir à ta communauté. Et ne te laisse pas marginaliser parce que tu appartiens à ta communauté. Tu dis non. Tu peux t'affirmer. Tu es libre de soutenir qui tu veux.
Tu es libre de soutenir qui tu veux. Même si c'est qui, même si c'est ton frère, on dit frère du village, frère de... Oui, soutenez qui vous voulez, c'est votre droit le plus absolu. Mais ne gênez pas les autres. Ne marginalisez pas les autres. Ne stigmatisez pas les autres. Ne stigmatisez pas les autres. Laissez les autres jouir de leur liberté comme vous voudrez qu'on vous laisse jouir, vous, de votre liberté. C'est tout. C'est ça un monde meilleur. Mais le RDPC est venu au Cameroun, ils ont dessiné la cible sur une communauté. Et rien que pour ça, on va se battre contre ces gens du RDPC. Et parmi ces gens du RDPC, il y a des gens de toutes les communautés. Et ce sont eux qui instrumentalisent ça. Et rien que pour ça, on va se battre contre eux. On va respecter la dignité des Camerounais, d'où qu'ils viennent. On va respecter leur dignité. C'est déjà de trop. Et donc, les gens du PCRN, je répète encore que ça entre bien dans vos cerveaux là. Les gens du PCRN là, tant que vous ne chassez pas le vice-président du PCRN là, vous ne serez pas les bienvenus à l'Ouest que vous insultez tous les jours. À bon entendeur, salut. Et là, moi je vais m'organiser, même à partir d'ici. Je peux créer des bonnes milices là-bas, rien que pour vous. Vous demandez aux gens de rentrer chez eux, les Bamileke, ils dérangent au Cameroun, mais pour venir battre campagne chez les Bamileke, là donc, on vous attend. Ah, Davila, tu réponds comme la personne t'a traité et puis il n'y a rien. Voilà. Il faut avoir du répondant. Il faut avoir du répondant. C'est tout. Il faut avoir du répondant. Et pour énerver ces gens, moi, je vais contacter les organisateurs de la All Bamileke Conference de USA. On va organiser la All Bamileke Convention ici en Europe. Je vais contacter les gars, je vais contacter même le commandant des airs là même tout à l'heure. On va causer sur la question. On va organiser. Tous ceux qui veulent venir seront les bienvenus. Et comme je vous ai toujours dit, le tout, c'est de s'affirmer sans stigmatiser les autres. Voilà, c'est ça qui fait votre fierté. Vous vous affirmez sans stigmatiser les autres, c'est tout. Et ça fera votre fierté. Et on est fort quand on est soudé, on est fort quand on est uni. Et tant qu'on sera toujours dans la division et la haine de l'autre, on n'avancera jamais. Sachez-le. C'est ça qui fait en sorte que n'importe qui vient parler n'importe comment, n'importe qui vient parler n'importe comment, à un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre. On veut raisonner à chaque fois, on veut raisonner, à chaque fois on veut raisonner, mais c'est comme si plus on veut raisonner, plus les gens se comportent toujours pire. Non, ça doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, il faut que ces gens sachent qu'on peut devenir puissant. Voilà. Donc je vais et je vous ai dit, s'il vous plaît les gars, ceux qui connaissent des bons avocats à Douala, si vous êtes à Douala et que vous écoutez cette vidéo, si vous connaissez des bons avocats, mettez-les en contact avec moi. Organisons-nous. Parce qu'il faut que je crée cette association-là. On va poursuivre toutes les personnes qui ont des propos tendancieux. Des propos marginaux. On va poursuivre toutes ces personnes-là au Cameroun maintenant. Parce que pour l'Occident, on a déjà une organisation qui le fait. Maintenant, on veut des gens au Cameroun. On va les poursuivre. Que celui-ci se prépare. Il va nous dire quand est-ce qu'il a voulu acheter le terrain à Bafoussam, au quartier Famla, comme il dit. Et on a refusé de lui vendre parce qu'il est... On a refusé de lui vendre parce qu'il est... il n'est pas Bamileke. C'est ce qu'il a dit. Le voilà. Il s'appelle... Maître René Roger Bébé, vous voyez bien la PCRN. Il est le vice-président du PCRN et il est avocat du PCRN. Moustapha Ngwana, si tu as son contact, Noël, donne-le-moi. On va le mettre sur ce dossier, il est même très bon. Voilà. Bon les gars, vous voyez, vous avez vu que parce qu'on a seulement présenté la vidéo, le live a été restreint jusqu'à la fin malheureusement, mais c'est pas grave. Mais s'il y a autre chose, je reviens. Oui, Bamileke qui est tu. Si vous connaissez les avocats à Douala, mettez-les en contact avec moi. On ne doit pas laisser l'affaire s'y passer. On ne doit pas laisser l'affaire s'y passer. Voilà. Donc, les gars, je serai obligé de couper le live parce que vous avez vu la restriction a fait en sorte que notre live complètement soit cassé. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que
Ce qui a été dit et j'espère que vous avez partagé et vous allez retrouver le même live sur YouTube. Restez en contact parce que je suis actuellement en train de faire deux, trois petits trucs là. Je suis libre aujourd'hui. Donc ça veut dire que je peux lancer un autre live là d'un moment à un autre. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.